Salut. Alors maintenant, je vais continuer avec un peu de pratique. Donc, en classe, normalement, vous avez ce qu'on appelle la table à coussin d'air. Et vous avez un palais où on va étudier petit à petit. Donc, regardez, je vais ouvrir Tracker. Donc, comme je vous ai montré dans la vidéo de Tracker, donc il faut l'ouvrir. Une fois on l'ouvre, donc il faut importer, c'est-à-dire importer faut importer le clip vidéo. Donc vous devez soit que vous l'avez, soit que vous essayez de le filmer avec vos élèves. Donc ce n'est qu'une table à coussin, vous allez voir. Regardez là, je vais choisir une table à coussin d'air. Une table à coussin d'air, voilà. J'ai ici une table, voilà, table horizontale, force constante, non, il me faut mouvement, voilà, ici, voilà, voilà. Regardez là, on connaît très bien que l'autoporteur, il a une masse de l'ordre de 630 grammes. Donc, voilà, je vais vous montrer, voilà. Regardez. Bon. Non, j'ai pris le tracker. Non, je dois prendre la vidéo. Voilà. Voilà, je vais prendre la vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez? On a ici la table à coussin d'air. Donc, il est prise de nous. Et ici, il y a une règle. Donc, il faut toujours une règle pour l'étalonnage. Et ici, je vais prendre un point. Normalement, en classe, lorsqu'il n'y avait pas le problème de logiciel, etc., la technologie, on met ici du papier, ce qu'on appelle le papier d'enregistrement. Voilà, ici, il est assez grand comme ça. Le papier d'enregistrement, il a deux facettes. Une facette claire qui est en haut et l'autre sombre de l'autre côté. Alors là, si vous voulez, regardez ici, il y en a deux fils, il y en a un fil. Regardez là, voilà le deuxième autoporteur, et ici, voilà le premier. Alors là, ils sont liés ici, il y a un générateur de haute tension, un générateur où il y a un bouton où je choisis taux, c'est-à-dire le repère de temps. Combien, donc, on va tracer deux points à un point avec taux par exemple de 20 millisecondes, de 40 et de 60, c'est ce qu'il y en a. Et lorsqu'il se déplace, il va me laisser des petites traces avec des étincelles sur le papier d'enregistrement. Et là, on fait les études, etc. Alors regardez là, je le lâche. Donc je le pousse un petit peu, c'est normal. D'accord? Donc il faut le pousser un petit peu, sinon il ne va pas, parce que le principe d'inertie, qu'est-ce qu'il dit? Là, il n'y a pas de frottement, donc il est pseudo-isolé. S'il est pseudo-isolé, voilà, si on le lâche, il reste immobile. Mais si je pousse, donc il va avoir une vitesse de la poussée, il va rester comme ça. Donc le principe d'inertie, il est validé. Donc ici, je vais prendre, donc regardez très bien pour maîtriser. Voilà, regardez, pour maîtriser l'étude, d'accord? Donc, regardez là, pour ne pas avoir de problème. Donc, je vais ici, image par image. Donc, regardez là, voilà, maintenant, il va partir tout seul. Donc, je vais prendre cette image comme de départ. Regardez là. Si vous regardez, il va bondir et revenir. Donc, voilà, regardez là. Donc, je vais enlever. Voilà, comme ça c'est bon. Ça, je vais prendre comme la fin. Voilà, définir l'image finale. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Comme dit, il faut les 3 étapes. La première, c'est étalonner. Donc, c'est-à-dire 1 mètre où il est, donc pas de problème. Donc, si je prends ici, d'ici à là, regardez ici, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Par exemple, je peux prendre 80, vous pourrez prendre 60, comme vous voulez. Voilà. Donc là, il faut donc
cliquer et écrire en mètres. C'est 0,8. 0,8. Voilà. Et OK. Voilà. Donc maintenant, je vais enlever ce... Je clique ici et il va disparaître. Mais il est toujours là. Donc je vais prendre... Ah, là, donc regardez le premier point. Donc je vais prendre X et voilà Y. D'accord? Voilà. Donc, je vais prendre X ici. Voilà. Donc regardez ici, le mouvement il est toujours... Voilà, le point blanc. Point blanc toujours, donc X. Regardez pourquoi je n'ai pas pris ce point-là. Parce qu'il est en rotation. D'accord? Il est en rotation. Donc, regardez comment il tourne. Elle ne reste pas à sa place. Voilà. Bon. C'est bon. Alors, maintenant, je vais prendre la masse. Donc là, c'est une masse ponctuelle que j'ai 0, en kilogrammes, 0,632 à peu près. 632 est entrée. Et là, voilà. Bon, maintenant, je vais faire un pointage automatique. Si vous voulez un pointage, donc j'enlève, je clique, et là, elle part. Donc je vais CTRL SHIFT en même temps et je pointe le point. Regardez là. Voilà. Regardez, donc je dois faire un gabarit et une concordance. Regardez là, donc ce cercle-là, donc le point blanc, il doit être très bien encadré. Voilà. Et je diminue. Voilà, c'est bon. Le blanc avec un peu de rouge, ça va très bien. Et j'appuie sur chercher, vous allez voir. Voilà, c'est bon. Là, accepter. C'est un petit peu accepter, c'est un petit peu c'est le gabarit qui différencie un petit peu. Voilà. Voilà, c'est bon. Et voilà, vous avez vos points qui sont. Alors là, je quitte. Regardez, voilà. Vous avez ici X, et là Y. Y, c'est, regardez, je vais vous voir, Y, c'est en millimètres, 10 moins 3. Donc, regardez là, si je vais m'approcher de 0, où est le 0? Regardez, moins 1, donc il n'y a pas de problème, c'est 0. Regardez si je mets en... Voilà. Regardez, vous voyez très bien que c'est très... Regardez, c'est 0. Donc, d'un point de vue, regardez là, c'est 5 cm, 10, c'est l'autre de 0. Regardez, Y, donc c'est un 0, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste X. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux X. Et qu'est-ce qu'il faut encore? X, la vitesse et l'accélération. Donc, regardez là, je vais voir l'accélération, la première, AX. AX, là, voilà. D'accord? Donc, regardez, je vais là et voir. Donc, j'enlève AX, j'enlève ça. Voilà. Voilà. Donc, AX, regardez là. Je vais descendre et voir. Vous voyez très bien, c'est aux alentours de 0. Voilà. Regardez. C'est aux alentours de 0, donc il n'y a pas de problème. AX. Voilà. Vous voyez très bien. Donc maintenant, lorsque je monte l'échelle, n'est pas de millimètres, quelque chose. Donc il m'a donné un 0. Donc, pas de problème. Donc, notez AX égale à 0. Il n'y a pas de mouvement suivant Y. Donc un seul axe me suffit. Bon. Voilà, donc AX égale à 0. Donc maintenant, je vais voir la vitesse. Vx
parce qu'il n'y a pas de mouvement suivant y, donc on n'a pas besoin. Donc Vx. Donc on a trouvé AX, et là maintenant c'est Vx. J'enlève A. Voilà. Regardez-moi maintenant. Là, voilà. Bon, alors, on va voir. Regardez Vx. 0, 32, 34, 33, 34, 34. Regardez de l'ordre de 35, 35, 34. Voilà. Donc, regardez là. Donc, je vais lever. Voilà. Regardez ici. L'ordre de 0,30, 0,2, 0,3, 0,35. Voilà, regardez. Donc 0 de l'ordre de 0, en moyenne 34,8, 0,35. On verra ça. 0,35 mètres par seconde. Voilà. Donc vous avez votre vitesse. Alors maintenant, je vais voir X. X. Donc voilà. X là, voilà. Donc regardez là. Donc je vais enlever X et elle va me rester seulement Y. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, je veux l'équation horaire. Le quotient horaire, je vais passer à la modélisation pour trouver, parce que j'ai ici le temps, regardez là c'est le temps, et là j'ai X. Donc X, donc je vais, pour l'analyse, la courbe de tendance, c'est une droite, donc voilà la droite. Voilà, donc vous voyez très bien, la couleur rose, elle coïncide avec, donc regardez là, c'est, voilà, regardez, A, c'est X avec AT plus B, B égale à 10 moins 3, 10 moins 3 c'est à peu près pratiquement 0. 10 moins 3, c'est moins 3 mm par rapport au mètre, donc c'est pas grand chose, donc c'est 0. Donc X c'est à peu près 0, donc c'est E moins 1, c'est 10 à la puissance moins 1, donc 0,346, c'est à peu près 0,35. C'est ce qu'on a trouvé dans le tableau. Donc même ici, il y a la même chose. Donc là, le X égale à peu près 0,35 T plus 0. C'est normal. Voilà. Maintenant, votre mouvement rectiligne uniforme. Donc, le mouvement rectiligne uniforme, il est connu avec son accélération nulle, sa vitesse constante et son élongation ou sa position, c'est en fonction du temps. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi un petit peu. Et voilà.